Bonjour à tous, on parcourt les news importantes de l'IA cette première semaine d'avril en 5 minutes. Au programme, on va parler du projet Stargate entre OpenAI et Microsoft, de comment cloner sa voix, la technologie et les cas d'usage possibles, ainsi que de la nouvelle version de Stable Audio par Stability pour créer ses propres sons. Et enfin, on va terminer sur des updates sur la génération d'images. OpenAI et Microsoft travaillent sur un projet secret, Stargate. Stargate, il a pour objectif de construire de nouveaux data centers abritant des super ordinateurs dédiés à l'intelligence artificielle. En fait, pour entraîner les futurs modèles IA, il y a un besoin exponentiel de puissance de calcul et de stockage de données. Parce que les tâches des modèles IA sont de plus en plus complexes, sont de plus en plus gourmandes et aussi gèrent des quantités de données qui sont énormes. En fait, ce projet Stargate, c'est majoritairement financé par Microsoft à hauteur de 100 milliards de dollars. C'est juste énorme et il y a forcément le sujet de la production d'électricité qui est sur la table puisque ces super ordinateurs et ces data centers sont très gourmands en électricité. Donc comme source alternative, il y a le nucléaire qui est envisagé. Mais même si le projet Stargate est encore un peu flou, c'est une nouvelle super importante parce que ça montre en fait les ambitions démesurées et les investissements colossaux que les entreprises sont prêtes à faire pour le développement de l'intelligence artificielle sur ces prochaines années. OpenAI a également partagé une nouveauté par rapport à son outil Voice Engine. En fait, l'outil est maintenant capable de cloner notre propre voix avec un enregistrement audio assez court. La synthèse vocale, elle est juste saisissante. Et en fait, de base, Voice Engine, c'est utilisé dans par exemple ChatGPT Voice. Avec votre application mobile, vous pouvez enregistrer votre voix afin de faire une demande à ChatGPT. Cette nouveauté va permettre de débloquer des cas d'usage, notamment dans l'éducation, la traduction, la formation, parce que vous allez pouvoir du coup cloner votre propre voix avec un enregistrement par exemple de 15 secondes et appliquer votre voix sur du contenu écrit ou le traduire en toutes les langues possibles. Et par exemple, moi si j'enregistre ma propre voix en français du coup, lorsque je vais basculer sur les autres langues, je vais conserver un accent français, en anglais par exemple. Donc il y a vraiment une personnalisation qui est très poussée. Alors les risques sont nombreux, d'usurpation d'identité, de désinformation. Pour l'instant, OpenAI n'a pas donné accès à Voice Engine pour cloner sa voix, surtout avec les élections américaines qui sont à venir. Donc c'est une fonctionnalité qui n'est pas encore accessible et OpenAI travaille avec les autorités pour mettre en place un certain nombre de garde-fous. Une chose est sûre, c'est que la course à la voix synthétique ne fait que commencer et la startup par exemple Agen a déjà utilise déjà cette technologie de Voice Engine pour personnaliser et humaniser ses avatars. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux entreprises de créer du contenu percutant et ultra réaliste avec l'IA. Et donc avec la fonctionnalité d'OpenAI, il est maintenant possible de cloner sa propre voix. C'est-à-dire que sur un avatar, je peux m'enregistrer rapidement et utiliser cet avatar pour des témoignages ou une présentation de produit et ça aussi le faire traduire dans toutes les langues. En fait, ça aide les marques à créer du contenu engageant et localisé sans forcément dépenser des milliers et des cents. Alors voici une petite démonstration d'une fonctionnalité de Agen qui est l'Avatar Motion. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est les actus IA de la semaine et je vous remercie de suivre le contenu de ma chaîne. Au programme, on va parler du projet Stargate entre OpenAI et Microsoft, des nouveautés sur la partie génération d'images, mais aussi de Agen. Agen, c'est la technologie derrière mon avatar. Vous allez voir, c'est passionnant. Et vous pouvez aussi cliquer dans la description pour faire vous-même des tests et vous amuser en changeant le texte. Voilà, c'est gratuit, c'est assez simple d'utilisation. Il y a aussi eu la sortie de Stable Audio 2.0 par la société Stability.ai, qui est surtout connue pour son modèle open source de générateur d'images qui est Stable Diffusion. Et en fait, cet outil Stable Audio permet de créer ses propres sons audio jusqu'à 3 minutes avec une cohérence musicale en partant d'un simple prompt. Par exemple, la musique d'intro a été générée avec l'outil. Il est aussi possible de générer de l'audio to audio, donc c'est-à-dire par exemple en sifflant, on peut générer un son ou en faisant des instruments de musique. L'outil est accessible gratuitement, vous pouvez vous-même faire des tests, vous retrouvez aussi le lien en description. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une cohérence surtout pendant ces 3 minutes sur la séquence audio. Et forcément, ça offre aux artistes des nouveaux outils pour leur processus créatif. Et enfin, le dernier point, c'est un petit update sur le générateur d'images DALL-E d'OpenAI. C'est que maintenant, en fait, quand vous générez une image, vous allez pouvoir la modifier en précisant ce que vous souhaitez modifier sur l'image. Donc, il suffit en fait de sélectionner, comme ici, la zone que vous souhaitez modifier, rentrer le prompt de modification et vous allez du coup avoir l'image qui sera modifiée, mais uniquement sur la zone souhaitée. Donc ça, c'est assez intéressant pour continuer d'améliorer le rendu des images par rapport à votre prompt et de faire des petites modifications, des optimisations. Si la génération d'images vous intéresse, mardi prochain à 9 h, j'envoie une newsletter dédiée à la génération d'images par les modèles IA.
On parle de comment ça fonctionne, des outils qui existent, d'exemples concrets d'utilisation, en particulier en marketing, des limites, des bilans. Voilà, c'est un cas concret en profondeur que vous pourrez recevoir dans votre boîte mail.